Alors, vous ouvrez donc le document InDesign que vous avez trouvé dans le zip que vous avez téléchargé. Donc, c'est un document InDesign pour la version 2018. Donc, vous avez la version 2018. Ça devrait s'ouvrir sans problème. Je double-clique sur la main dans la palette des outils pour faire passer, comme dans tous les logiciels Adobe, faire passer le document en plein écran le plus grand possible sur l'écran. C'est le double-clic sur la main, sur l'outil main dans la palette des outils. Alors vous allez peut-être remarquer qu'il y a des choses bizarres chez moi. Vous allez dire, oui, vous êtes un prof et vous êtes forcément bizarre. Mais non, autre chose. Dans la palette caractère, par exemple, ou dans la palette paragraphe, menu texte, caractère, texte, paragraphe, il y a des choses supplémentaires dans mes menus, ici. Voilà. Également dans la palette paragraphe. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent... c'est du japonais, c'est en rapport avec les caractères japonais. Alors voilà, le principe, c'est parce que dans ce document, il y a des caractères japonais. On ne va pas travailler sur eux maintenant, mais vous avez peut-être remarqué qu'à différents endroits, il y a du texte qui apparaît ici en rose. C'est parce que ce sont des glyphes japonais et il faut faire un peu de boulot pour qu'ils apparaissent correctement. Ça vient de Wikipédia, bien sûr. Voilà, à différents endroits, il y a différents glyphes japonais. Et donc, une des premières étapes est de rendre le InDesign en japonais. Vous n'allez pas pouvoir le faire parce que votre InDesign est bridé, c'est le cas de le dire. Il est bloqué. Malheureusement, mais c'est pas très grave, je vous montre quand même comment ça se fait. Sur votre InDesign à vous, chez vous, ça pourra se faire. Dans le manager d'application, dans les préférences, vous avez la partie où vous indiquez dans quelle langue vous voulez que les applications soient installées. En général, on choisit juste le français et l'anglais. Comme ça, suivant le boulot qu'on fait, on met les applications en français ou en anglais. Mais vous avez bien sûr la partie en japonais. Voilà, et vous pouvez même installer toutes les langues asiatiques si vous voulez. Et dès que vous choisissez ça, quand vous revenez dans la partie App du manager d'application, on vous indiquera que les applications sont à installer, alors qu'elles le sont déjà. Mais c'est juste la nouvelle version japonaise que vous avez choisie qui est à installer. Et ça va vite, hein. C'est pas une installation totale de l'application, ça ne prend pas des dizaines de minutes, c'est juste la langue qui est téléchargée. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, d'aller gérer ça et d'afficher les autres versions, parce que ce n'est pas nécessairement pour la dernière version que vous voulez installer les choses, ça peut être pour des versions précédentes. Je ne sais pas si vous saviez, mais en tout cas, voilà, dans le manager d'application de Adobe, il est toujours possible d'aller installer d'anciennes versions des logiciels et qui peuvent cohabiter avec les plus nouvelles versions et inversement, les nouvelles cohabitent avec les anciennes, bien sûr, c'est plus logique de dire ça. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Par exemple, parce qu'on a acheté une extension très chère qui fonctionne pour une version 2017 par exemple de InDesign, et j'ai la version 2018, j'ai la version 2019, mais j'ai pas envie de racheter l'extension qui coûte 500 € à chaque fois, ou de faire la mise à jour qui coûte 150 €, donc je garde l'ancienne version 2017 de InDesign pour mon extension spéciale. Voilà, ça c'est pourquoi parfois on aurait envie d'avoir des anciennes versions des logiciels. Alors, bon, ces caractères en japonais, c'est pas très grave pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est une table des matières automatique. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce document? On a des grands titres à certains endroits, on a des sous-titres à d'autres endroits. Vous les voyez? Des sous-titres on va même pouvoir en ajouter, bien entendu. Bon, il n'y en a pas énormément en fait pour l'instant, hein. Mais enfin, on peut quand même démarrer la table des matières avec
les deux grands titres qui existent dans ce document et les deux sous-titres. Ça va nous permettre de voir le principe de la table des matières automatisée dans InDesign. Alors, on va aller dans la palette page, menu fenêtre page, Window Pages, dans la version anglaise que vous avez là. Donc, dans la palette page, on va ajouter 2 pages au début. Donc, 2 pages, vous pouvez aller dans le menu de la palette page, insérer des pages. On va ajouter donc 2 pages, attention, n'allez pas trop vite, ne cliquez pas trop vite, 2 pages au début du document et elles vont utiliser aucun gabarit, elles ne vont pas utiliser le gabarit A. Je n'ai pas envie d'avoir les doubles colonnes de texte dans ces 2 pages, donc voilà. 2 pages au début du document sans gabarit, ok. Les voilà. Alors, sans doute parce que j'ai la version japonaise installée maintenant. Alors, les lignes verticales, je vais les faire disparaître en allant dans menu affichage, grille et repères et masquer la grille de ligne de base. Vous pouvez faire ça aussi. Menu affichage, menu display, grille et repères, grids and rulers, c'est ça en anglais? Guides, ok. Et alors, vous pouvez désenclencher l'affichage de la grille de ligne de base de baseline grid, hide baseline grid, et voilà. Alors, on va enregistrer le document. Donc, dans le dossier d'aujourd'hui, vous pouvez enregistrer le document InDesign en changeant le nom. Alors voilà, le principe c'est qu'on va créer sur la page 39 par exemple, on va aller sur la page 39, on va aller créer un bloc texte sur la zone des marges là. Donc vous prenez l'outil texte et vous allez créer un bloc texte. Il sera juste temporaire, on le mettra sur le côté quand il ne nous servira plus. Voilà un bloc texte qui colle aux marges, comme vous le voyez quand vous prenez la flèche noire, on voit qu'il colle aux marges normalement. Si ce n'est pas le cas, vous le bougez. Alors vous avez peut-être comme moi une petite zone en dessous et au-dessus. C'est l'habillage de texte, c'est parce que ce bloc vient de recevoir un style d'objet. Le style d'objet qui, à mon avis, est normalement prévu pour les images qui sont dans le flux du texte. On va aller voir maintenant dans le menu fenêtre, style, style d'objet, menu Window Styles, Object Styles. Chez vous, ce sera au milieu du menu. Voilà. Alors, oui, en fait, il indique que c'est le bloc de texte standard, mais modifié. On va peut-être lui dire 100. Oui. Donc, on dirait que ça arrive quand même à faire enlever l'habillage de texte. Donc, c'était par la palette fenêtre habillage de texte, menu Window Text Wrap. Il y avait quelque chose ici qui était enclenché et maintenant, depuis que j'ai mis le style en 100 pour ce bloc-là, il n'y a plus grand-chose qui nous pose problème. Alors, on va mettre le curseur texte dans le bloc et on va paramétrer l'aspect de la table des matières. Donc, premièrement, on va peut-être faire le titre de la table des matières. Donc, si vous voulez, vous tapez table des matières, vous tapez content ou contenu ou dans cette édition ou un truc comme ça, peu importe. Tant qu'on y est, on va taper les 3 petits points qui vont suivre. C'est bien sûr Alt point, c'est un caractère à part entière, les 3 petits points. Alt point, ça vous fait les 3 points de suspension. Voilà, je suis en train de zoomer, je suis en train de bouger sur l'écran avec la touche Alt, puisque je suis avec le curseur texte et pour avoir la main, c'est la touche Alt. Je sélectionne tout ça.
et je vais le formater, lui donner un aspect. Et si vous ne tombez pas sur l'aspect nickel du premier coup, c'est pas grave parce qu'on va en faire un style qui permettra de modifier par la suite sans problème. Donc ici, vous allez choisir une police de caractère. Alors, voyons, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, peu importe en fait. Enfin si, ça a de l'importance parce que dans mon cas, j'ai une lettre accentuée et toutes les polices ne sont pas prévues pour écrire du français avec des accents sur les lettres. Donc il y a certaines polices qui ne sont faites que uniquement pour l'anglais et donc ça posera des problèmes. Bon, peu importe, hein, j'ai choisi dans un premier temps cette police-là, j'agrandis ici. Et alors, il y a quelque chose d'important pour que le titre là ait un bel aspect, c'est de faire passer en optique au lieu de métrique. Voilà, et ça modifie un peu les espacements entre les lettres. De manière à ce que les mots fassent plus bloc. Ça va? Alors, ce titre-là, on va faire un style, tant qu'on y est. Donc, on va dans les styles de paragraphe. Voilà, vous devez avoir le curseur qui est n'importe où dans le titre. Donc, InDesign sait qu'on est en train de travailler ce paragraphe. Vous avez le hashtag à la place du signe de fin de paragraphe, mais dès qu'il y aura des lignes qui vont suivre, vous allez voir que à la place du hashtag, ce sera réellement un signe de fin de paragraphe. Donc considérez que, oui, pour InDesign, hein, le hashtag, le signe dièse, là, ça indique qu'il y a une ligne. Donc dans la version anglaise, menu Type, Paragraph Styles, on a le curseur qui clignote ici, on va dans le menu de la palette ici, on va demander nouveau style de paragraphe, et on va indiquer TDM, table des matières, c'est le nom. Titre de la TDM. Voilà. Donc tous les styles qui vont servir pour la table des matières, puisque je vous rappelle qu'on est en train de concevoir l'aspect de la table des matières. Tous les styles qui vont servir pour la table des matières, pour les reconnaître facilement, je vais commencer systématiquement par TDM, espace comme ça. Vous faites après comme vous voulez chez vous. C'est juste une suggestion que moi je fais comme ça. Maintenant, il y a peut-être... voilà. On peut aussi indiquer TOC, Table of Content. Enfin, ceux qui veulent écrire en anglais, tout est possible. D'après aucun style, c'est bien. Appliquer le style à la sélection, oui, pourquoi pas. Comme ça, dès que le style va être créé par le paragraphe, il va être appliqué à ce paragraphe. Vous cliquez sur OK. Et voilà. On a le style TDM. Alors, dans la palette paragraphe, style de paragraphe, dans la palette style de paragraphe, il est possible de faire des dossiers. Quand vous avez beaucoup de styles de paragraphes dans un document, ils peuvent être réunis par dossier. Mais là, on va s'en sortir, je pense. C'est un petit document. Ça va aller. Enregistrer le document toujours de temps en temps, c'est toujours mieux. Sous un autre nom, comme ça vous gardez la progression. Je mets le curseur texte à la fin du paragraphe. J'appuie sur la touche retour chariot, donc fin de paragraphe. Enfin, paragraphe suivant, voilà. Je passe au paragraphe suivant. Et là, je vais taper une phrase. Le style des titres de premier niveau, un truc comme ça. Voilà. Tant que vous y êtes, vous pouvez copier-coller ça et faire un paragraphe suivant. Voilà, on colle. Et évidemment, ça va être les titres de second niveau. Donc, autrement dit, les grands titres et les sous-titres dans ce cas-ci. Et le boulot suivant va être bien sûr de formater ça, de leur donner l'aspect qu'on veut qu'ils aient dans la table des matières. Encore une fois, si on ne tombe pas sur l'aspect idéal du premier coup, c'est pas grave puisqu'on va créer des styles de paragraphes qui vont nous permettre de modifier tout ça par la suite.
Alors voilà, je vais sélectionner le premier type d'entrée ici dans la table des matières. On parle d'entrée de la table des matières. Donc le principe, c'est que InDesign va aller rechercher les phrases de tous les titres et sous-titres du document, même si on a des dizaines, des centaines, et il va faire lui-même la table des matières. Bien sûr, ceux qui connaissent Word, c'est le même principe à peu près. Vous avez donc tout sélectionné, y compris la balise de fin de paragraphe, et vous allez donner un aspect à ça. Donc au niveau du caractère utilisé, voyons un peu. Est-ce que le Adobe Garamond est installé chez vous? Ok, Adobe Garamond Pro Regular, ça vous dit quelque chose? Il n'y est pas? Vous avez Regular? Vous avez Adobe Garamond Pro Regular, la variante Regular? Ben, c'est pas mal. Donc au niveau de la taille des caractères, on peut éventuellement la mettre à 24 pour l'instant. Voilà, 24, elle est en optique, c'est bien. Je vais jouer sur l'espace après, parce que visiblement il y a un problème. Donc menu texte, paragraphe. En ayant le curseur qui est n'importe où dans la ligne. Donc, je suis en train de travailler sur ce paragraphe. Je vais aller voir ici, et l'espace après paragraphe est un peu grand, voilà. Je vais le mettre à 0. Pour l'instant, à 0, c'est bien. On ne joue pas donc avec des styles, puisqu'on n'a pas encore fait de style pour ça. On est vraiment dans les palettes paragraphes et caractères qu'on peut considérer comme deux palettes pour concevoir un style. Mais une fois que le style est créé, on modifie les choses par le style, plus par les palettes là. Sauf si on utilise la fonction redéfinir le style, mais bon. Alors, je sélectionne le paragraphe suivant ici. Je vais lui donner également un style, un caractère. Adobe Garamond. Bon, essayons le bold, pourquoi pas. Adobe Garamond Bold. Je vais le mettre en 18 de taille de caractère. Dans la palette paragraphe, je vais aller diminuer l'espace avant. Vous voyez qu'il y a un espace avant qui est réglé. Je vais le mettre à 0. Du coup, il faudra peut-être que j'aille régler l'espace après du style de titre de premier niveau. Vous voyez, allons faire ça tout de suite. Donc pour le second niveau, l'espace avant est de 0. L'espace après, on va le mettre à 0 aussi, c'est bien. Pour le titre de premier niveau, je clique dedans maintenant. Je reviens sur mon style, là que je suis en train de mettre au point, du titre de premier niveau. Je vais aller mettre un peu d'espace, voilà, 2 mm, ça peut être bien. Ça a éloigné le paragraphe suivant. D'accord ? Je vous remontre. Pour ici, le style des titres de second niveau, je suis en Adobe Garamond Pro Bold. C'est un choix, mais je vais peut-être changer ça après. 18 points. Pour le style précédent des titres de premier niveau, je suis en Adobe Garamond Pro Regular. 24 points. Donc, ce n'est pas du gras, mais il est plus grand. Au niveau des espaces, pour le style de titre de premier niveau, j'ai un espace avant de 10 et un espace après de 2. Pour le style de titre de second niveau, j'ai un espace avant de 0 et un espace après de 0. Voilà. Alors, je vais décaler les titres, les entrées de la table des matières qui concernent les titres de second niveau. Je vais les décaler vers la droite. Donc vous avez ici une fonction qui permet de mettre une marge à gauche. Il suffit donc de cliquer n'importe où dans le paragraphe et d'augmenter la marge. Voilà, par exemple 8, pourquoi pas. Bien. Alors, il va y avoir des numéros, évidemment, dans la table des matières, les numéros des pages. On va faire en sorte qu'ils aient le même aspect
quelle que soit l'entrée dans la table des matières. Donc les entrées de la table des matières qui concernent les titres de premier niveau et celles qui concernent les titres de second niveau vont avoir le même aspect de numéro. Je n'ai pas envie d'avoir des numéros différents, donc on va mettre au point ça. Alors on y va. Vous allez mettre un espace après ici et vous allez taper un numéro, par exemple, voilà, 17, pourquoi pas. Préférez 27, comme Kurt Cobain? Allez, allons-y. 27. Ah, je rigole. Ça n'a pas d'importance. Et vous allez donner un aspect à ce numéro, un aspect notamment de la couleur. Ça peut être de la couleur, il peut avoir une couleur différente. On va aller dans le menu fenêtre, couleur, nuancier, menu window, color, swatches. Eh oui, je m'entraîne à parler néerlandais, donc ne vous étonnez pas. C'est très utile. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, au niveau de la couleur du caractère, oui, je vais aller mettre une couleur. Bon, je vais essayer du rouge ici, voilà. Ça pourra être modifié par la suite, bien sûr. Ou je peux mettre une couleur spéciale. Ce serait encore mieux de créer une couleur spéciale pour les caractères dans la table des matières. Donc, allez-y dans le menu du nuancier, nouvelle couleur. Vous pouvez la mettre en RVB tant qu'à faire, puisque le document peut servir à être affiché sur un écran, donc n'hésitons pas. Et au niveau du nom que je lui donne, je vais décocher ceci nommé selon la valeur chromatique et je vais lui indiquer que c'est numéro de la TDM. Voilà, c'est une couleur qui va servir pour les numéros de la TDM. Ok. Voilà. Bien. Ben, on a à peu près tout ce qu'il faut. On a à peu près tout ce qu'il faut pour faire la table des matières automatiquement. On a le titre de la table des matières. On a le style des premières entrées. C'est pas encore un style de paragraphe, on va devoir le faire. On a le style des entrées de second niveau, donc les titres au-dessus, les sous-titres en dessous. On a l'aspect du numéro. C'est pas mal. C'est un bon départ. Vous n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le document. Alors, on va créer les styles qui vont nous servir pour générer la table des matières de manière automatique. Donc, la palette caractères et la palette paragraphes ne me servent plus, la palette nuancier non plus. Ce qui m'intéresse, c'est la palette des styles de paragraphes. Je vais ici mettre le curseur texte dans le paragraphe des titres de premier niveau, n'importe où, et je vais créer le style nouveau style de paragraphe. N'allez pas trop vite, ne cliquez pas trop vite sur OK. Alors, je vais l'appeler TDM titre premier niveau. Attention, ici, il va falloir indiquer d'après aucun. From none, je pense dans la version anglaise. Parce que sinon, on crée des parentages de style et c'est ennuyeux. Qu'est-ce qu'il est indiqué? C'est ça, pas de style de paragraphe, no paragraph style. Donc, faites bien attention au style de parentage. Si vous ne désactivez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Quand vous allez modifier un style, ça va modifier un autre, parce qu'il y aura un style parent, un style enfant. Ok, donc je vais maintenant cliquer dans le titre suivant. Voilà, je suis en train de travailler sur lui. On y va, nouveau style de paragraphe. TDM titre de second niveau. Attention, ici aussi, on désactive le parentage. OK. Donc ça a été un peu vite pour vous, mais le principe est le même. La première chose, là, cliquer dans le titre de premier niveau et faire le style titre premier niveau, ça a été. Le principe ici, c'est le même. On clique dans le titre de second niveau. On va dans menu de la palette ici, nouveau style de paragraphe. On appelle ça TDM titre second niveau. On enlève ceci, on met No Paragraph Style. Et on clique sur OK, c'est bon.
Donc il s'agit de générer des styles de paragraphes. On a généré 3 styles de paragraphes avec ce mock-up, cette maquette de la table des matières en fait. Ce n'est pas la vraie table des matières de InDesign, on est en train de mettre au point l'aspect de la table des matières. Bon, les titres sont dans le désordre ici, mais c'est pas grave. On les remettra dans l'ordre après si on veut. Vous voyez, j'ai titre de premier niveau qui est en dessous de titre de second niveau dans la palette de styles de paragraphes, mais c'est pas grave. Il vaut mieux pas commencer à essayer de les bouger de place en ayant le curseur texte qui est quelque part dans le texte, évidemment. Vous avez un numéro auquel vous avez donné peut-être un aspect spécial ou pas, peu importe. En tout cas, vous allez sélectionner 1 ou 2 caractères de ce numéro et en faire un style de caractère. Alors là, il y a pas mal de débutants en InDesign qui ne comprennent pas trop la différence entre un style de caractère et un style de paragraphe. Il y en a d'ailleurs qui s'amusent à faire des styles de caractère quand je leur dis de faire des styles de paragraphe, en se disant c'est la même chose. Mais non! Un style de caractère, c'est quand on veut que dans un paragraphe, il y ait certains caractères qui s'affichent différemment. En italique, en gras, dans une autre police, ou en couleur. Enfin, voilà, c'est ça le principe du style de caractère. C'est un style dans le style. C'est un mot du paragraphe ou une lettre ou quelques mots qui sont affichés différemment dans le paragraphe. Ça passe outre des réglages du paragraphe en quelque sorte. Donc là, vous devez aller dans la palette des styles de caractères, après avoir sélectionné un de vos caractères. Là, il ne faut pas juste cliquer, dans le paragraphe avec le curseur qui clignote. Il faut vraiment sélectionner le caractère. Vous allez dans le menu de la palette des styles de caractères, nouveau style de caractère, et on va l'appeler numéro dans la TDM. Vous allez dire, mais on a déjà fait quelque chose comme ça. Ben oui, c'était le nom de la couleur utilisée là. Et d'ailleurs, on la retrouve ici, dans la couleur de caractère. Voilà, couleur de caractère. En effet, il y a une couleur qui s'appelle pour les numéros de la TDM. Mais, donc vous comprenez, hein, dans ce style de caractère, il y a une couleur qui s'appelle pour les numéros de la TDM. Mais tout est normal, tout va bien. No stress. Vous cliquez sur OK et vous avez donc créé un style de caractère. Il est là. Alors, quand vous avez des styles de caractères dans un document, il peut arriver des choses bizarres, comme ceci. Je vous montre, hein, parce que souvent, on crie au scandale « InDesign, bug ». Et donc, voilà un genre de bug de InDesign. Je clique n'importe où, je fais CTRL-A sur le PC, Command-A sur le Mac, j'applique le style de caractère numéro dans la TDM, et je clique à côté de tout, et voilà. Donc, souvent, on m'appelle, on me dit « Mais InDesign bug, c'est bizarre, j'ai un style de paragraphe ici. J'ai un style de paragraphe, je clique là-dedans, et dans mon style de paragraphe, quand je double-clique dessus, corps du text body, et que je vais voir couleur des caractères, là, c'est du noir. Et pourtant, mon texte apparaît en rose. Pourquoi? InDesign bug. Mais les bugs, comme vous savez, sont souvent situés entre le dossier de la chaise et l'écran. Et le problème, c'est simplement qu'on a appliqué le style de caractère sur tout le paragraphe. Donc là, je fais Command A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Je vais enlever le style de caractère. Donc, gros piège de InDesign pour les débutants. Ils pensent qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils ne voient pas d'où vient la couleur ou quoi que ce soit qui est appliqué sur leur style de paragraphe. Sauf que ça vient du style de caractère qui a été appliqué sur tout. Et normalement, on n'applique pas un style de caractère sur tout. Un style de caractère, ça s'applique sur certains mots. Donc, par exemple, comme ceci, voilà. Ok, sauf qu'il n'a pas été prévu pour ça, mais il a été prévu pour les numéros dans la table des matières. Enfin, vous voyez le principe, quoi. J'annule ça. Voilà. Ok.
Alors, vous enregistrez votre document, c'est toujours plus prudent. Et nous allons mettre sur le côté notre bloc qui nous a servi à mettre au point l'aspect de la table des matières. Donc, sur la première page ici, le bloc, là, vous pouvez le prendre et le mettre sur le côté. Voilà. Je l'ai mis sur le côté, là. Il ne va plus me servir en principe. Je clique à côté de lui, rien n'est sélectionné. Et on va aller générer la table des matières. Menu page, table des matières. Au passage, vous voyez qu'il est indiqué ici en bas, style de table des matières. Vous n'allez pas utiliser ça, mais on peut avoir plusieurs tables des matières dans un même document. Une table des matières pour les photographies, pour les crédits photos, crédits photographes, une table des matières pour le contenu, etc. Dans la version anglaise de InDesign, c'est donc le menu Layout, et vous avez Table of Content, un truc du genre. Alors, vous avez le titre de la table des matières, vous mettez ce que vous voulez. Pas nécessairement ce que vous aviez tapé tout à l'heure, hein, c'était juste pour mettre au point les styles tout à l'heure. Voilà. Vous lui appliquez le style TDM, titre de la TDM. Alors ici, il va falloir décider dans cette liste qu'est-ce qui va apparaître dans la table des matières. Ben d'abord, c'est les grands titres. Vous avez un style qui s'appelle grand titre. C'est les grands titres qui sont actuellement roses dans le document, bien flashy, foireux. Je pense qu'ils sont roses. Grand titre, vous allez ajouter ça à la liste. Ajouter. Ensuite, on va également ajouter l'autre style, titre de second niveau. Attention, ce n'est pas TDM, titre de second niveau. C'est vraiment les paragraphes dans le document qui utilisent le style titre de second niveau. D'où l'intérêt de bien nommer les styles qui sont prévus pour la table des matières, parce que sinon vous allez vous embrouiller. Donc ce n'est pas TDM, c'est vraiment titre second niveau, ici ajouté. Alors vous avez ici plus d'options, déployer les options, en cliquant sur le bouton More dans la version anglaise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quand on clique sur le mot grand titre, on voit que c'est le premier niveau dans la table des matières. Et titre second niveau, c'est le second niveau. Super, donc tout est déjà bien correct. Vous voyez, on définit quelle est la hiérarchie dans la table des matières. Vous avez forcément les titres, les grands titres, et puis vous avez les sous-titres. Alors, pour les grands titres ici, si vous gardez ceci, ça va être la catastrophe. Style des entrées, il ne faut surtout pas. Il ne faut pas que dans la table des matières, les grands titres apparaissent en tant que grands titres. Ça va tout faire foirer. Il faut qu'ils apparaissent en utilisant le style TDM, titre premier niveau. Ensuite, ici, titre de second niveau. La table des matières automatique va aller chercher le contenu des titres de second niveau dans le document et il faut lui appliquer dans la table des matières absolument le style titre de second niveau. Si vous gardez même style, ça va foirer. Il faut absolument lui appliquer le style TDM, titre de second niveau. Vous cliquez sur OK. Vous avez le curseur qui est chargé de texte. Vous allez cliquer en haut à gauche de la page de droite, enfin sur la marge là. Vous cliquez, la table des matières se pose, et voilà. Bon, évidemment, on n'a pas encore beaucoup de titres dans le document, mais ça marche. Alors, au niveau du style du bloc, je vais dans les styles d'objets, je vais lui enlever cet habillage. Bloc graphique, bloc de texte standard, avec la touche Alt. Il ne veut pas.
c'est chouette. Ah si, ça marche. Je reviens à 100, ça va. Je me suis débarrassé de petites marges d'habillage qui ne servaient à rien ici. Est-ce que tout le monde voit la chose, le titre de la table des matières, les différentes entrées? Alors, les numéros, on ne s'en est pas occupé. Vous voyez ce qui se passe pour l'instant quand le numéro indique sur quelle page se trouve ce titre-là. Il prend cet aspect-là, la même chose que le titre. Et quand le numéro ici indique sur quelle page se trouve ça, c'est inscrit différemment. Ça subit le style de paragraphe de l'entrée. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez dans le menu Layout, Table of Content, donc menu page, table des matières. Et on va s'occuper, pour chacune de ces deux entrées, on va s'occuper du numéro. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Je commence par grand titre. Numéro de page. Après l'entrée, ben oui, il est à droite de l'entrée, c'est bien. Style de numéro de page, c'est là que vous allez indiquer le style de caractère que vous avez prévu. Numéro dans la TDM. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose pour titre de second niveau. Il est après l'entrée, donc à droite, puisqu'on a du texte qui va de gauche à droite dans ce cas-ci. Et numéro dans la TDM. Vous savez qu'il y a plein d'endroits dans le monde où le texte va dans l'autre sens. Mais donc dans ce cas-ci, quand on dit après l'entrée, ça veut dire qu'il est à droite de l'entrée. Tant qu'on y est, on va faire quelque chose ici. Pour chacune de ces entrées, on va aller remplacer la tabulation. Vous sélectionnez le signe de tabulation ici. On va aller le remplacer par une tabulation de retrait à droite. Ça veut dire que le numéro va être chassé le plus à droite possible dans le bloc. Je recommence pour cette entrée-ci, titre second niveau. Je sélectionne la balise tabulation. Je la remplace par une tabulation de retrait à droite. Voilà. Au passage, vous voyez que dans une table des matières, il y a possibilité de trier les entrées de manière alphabétique. Donc pas leur ordre d'apparition dans le document, mais leur ordre alphabétique, ça peut servir. Mais on ne coche pas ici ce truc-là, parce que nous, on veut une table des matières chronologique, pas alphabétique. Vous cliquez sur OK. La table des matières a été mise à jour. OK. Et c'est... Voilà. On a les numéros qui sont chassés à droite grâce aux balises ici de tabulation de retrait à droite. Alors techniquement, il est possible de mettre ce qu'on appelle des points, des lignes guides. Bon, j'ai oublié le terme exact maintenant. Enfin, des petits points qui relient le dernier mot de l'entrée avec le numéro pour guider le regard. C'est possible de le faire, on ne va pas le faire maintenant. Maintenant, vous avez remarqué qu'il y a un problème. Tous mes numéros sont bien roses, ils subissent le style de caractère, c'est pour ça qu'ils deviennent tous roses. Par contre, ils sont différents, ils ont un aspect différent. Il y en a certains qui sont grands et pas bold, il y en a qui sont petits et bold. Eh bien, vous cliquez à côté de tout, et vous allez dans la palette des styles de caractères. Menu Type, Character Styles, menu Texte, style de caractère. Vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est activé, on va télécommander les choses. Vous allez double-cliquer sur Numéro dans la TDM. Et dans ce style qu'on a appelé numéro dans la TDM, on a précisé que la couleur d'un caractère devait être rose. On va devoir aller plus loin, on va devoir préciser également que le caractère de base va avoir une certaine police de caractère, une certaine graisse et une certaine taille. Eh bien, j'y vais. Adobe Garamond Pro, graisse régulière par exemple, taille 18. Vous avez normalement la petite case aperçue que vous allez pouvoir cocher et vous allez voir qu'ils passent tous en Garamond Pro, régulière 18. Vous voyez, donc ça ne se passe pas dans la table des matières. C'est pour ça que faire une table des matières, c'est pas si facile que ça. Je rigole un peu en disant que vous avez des difficultés pour y arriver, mais ce n'est pas si évident que ça, faire une table des matières automatique dans InDesign. Donc je vous rappelle que là, pour régler le problème de numéros qui sont
qui était différent. Nous sommes allés modifier le style de caractère qui est utilisé par les numéros dans la table des matières. On est allé préciser la police, la graisse, la taille, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre comme police. Comme graisse, celle-là n'a pas de graisse autre que ça, voilà. Comme taille, comme couleur de caractère aussi, je pourrais changer les choses. Voilà, ça marche. C'est moche, mais ça marche. Si vous voulez passer en revue les polices, bien sûr, vous mettez le curseur dans la police ici, avec les touches haut et bas sur le clavier, vous les passez en revue. Vous regardez derrière ce que ça donne avec votre case aperçu, preview qui est cochée. Vous allez pouvoir regarder directement. Flèche haut et bas, je passe en revue les polices. Voilà. Alors, si vous êtes capable de refaire ça, c'est génial. Et ce que vous devriez tester aussi, c'est dans le document, créer plein de paragraphes et leur appliquer des petits paragraphes avec peu de mots, leur appliquer le style de paragraphe, titre de second niveau, et régénérer la table des matières. Une fois que vous avez fait ça, c'est sélectionner le bloc de la table des matières et demander menu page, mettre à jour la table des matières. Vous allez voir que tous vos sous-titres apparaissent. Peut-être que InDesign va même créer de nouvelles pages parce que la table des matières va être plus grande que pour tenir sur une seule page. Donc, ce qui t'est arrivé, c'est que tu as cliqué avec la flèche noire, tu as sélectionné le bloc de la table des matières et dans la palette style de caractère, tu as appliqué le style de caractère sur tout. Mais voilà, c'est ce que je racontais tout à l'heure. On ne comprend pas d'où le problème vient. Donc ici, il suffit sans doute de refaire menu page, mettre à jour la table des matières, et voilà, le problème est réglé. Donc c'est l'erreur que j'ai expliquée tout à l'heure. Et ça arrive, c'est vrai que ça arrive souvent quand on sélectionne un bloc et qu'on clique sur le style de caractère. On n'a pas nécessairement sélectionné tout le texte et cliqué sur le style de caractère, c'est quand on travaille sur un bloc. Voilà. Page, mettre à jour la table des matières. OK. Donc, à partir de là, je vous avais dit au début, hein, le style que vous donnez aux entrées de la table des matières n'a pas d'importance. Pourquoi? Mais parce que même sans devoir sélectionner la table des matières, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais pouvoir aller dans la palette style de paragraphe, double-cliquer sur titre premier niveau, avec la case aperçu cochée, aller modifier l'aspect des caractères, enfin la police, la dimension, etc. OK. Je double-clique sur titre TDM, titre de second niveau. Donc je suis en train de télécommander l'aspect de la table des matières par les styles. Là, je suis en train de modifier TDM titre second niveau. Donc normalement, si je modifie les choses, c'est ceci qui doit se modifier, ces choses-là. Les seconds niveaux, voilà, je vais le faire passer en régular, par exemple. Et en 16, pourquoi pas. Je vais revenir sur TDM titre premier niveau. Et à les modifier, ben tiens, je remettrai bien en bold, pourquoi pas ceux-là. Donc j'inverse carrément ce que j'avais prévu au départ. Les titres de premier niveau sont en bold alors qu'ils étaient en régular. Les titres de second niveau sont en régular alors qu'ils étaient en bold. Enfin, vous voyez que vous pouvez, une fois que la table des matières est générée, aller modifier les styles et modifier donc l'aspect de votre table des matières. Même chose pour les numéros, bien sûr, mais là, ça va être par le style de caractère. Et on l'a déjà fait tout à l'heure. Allez modifier ça. Le style de caractère numéro dans la TDM. On regarde ce que ça donne avec la case aperçu cochée, on regarde ce que ça donne en temps réel derrière. Voilà. OK, ça c'est pas mal.
je pense que vous êtes parés pour déjà faire des choses pas trop mal au niveau visuel. Quand il y aura beaucoup plus d'entrées, ça aura de la gueule. Et ne vous étonnez pas qu'InDesign vous génère des pages tout seul. Pour contenir la suite de la table des matières, c'est parce que dans les préférences, nous avons quelque chose qui est enclenché. Ici, dans les préférences Type, Texte, Smart, Reflow, un truc comme ça, c'est enclenché.